Ce schéma directeur d'urbanisme commercial permet donc de fixer les grandes orientations de notre politique d'urbanisme commercial sur le territoire de la métropole. Cet outil de planification, notamment des polarités et des linéaires, concerté avec nos communes, nous permet d'anticiper notre politique d'implantation commerciale. Il en va de même de la programmation de l'enquête sur le comportement d'achat des ménages, à laquelle nous participons activement. Les informations collectées, portant notamment sur l'attractivité des pôles commerciaux et les habitudes de consommation, sont en effet précieuses pour nous aider, nous communes, dans la localisation et la programmation des projets liés à nos commerces. C'est particulièrement utile dans un contexte où les pratiques de consommation connaissent aujourd'hui d'importantes mutations, en lien avec les nouveaux services numériques ou le développement effectivement des circuits courts. Par ailleurs, il nous appartient aussi de mettre en œuvre une dynamique de développement commercial de proximité adaptée à la situation de chacun de nos territoires et de nos centralités. La politique locale de commerce revêt aujourd'hui une importance particulière dans un contexte qui est défavorable. Selon le récent rapport de l'Inspection générale des finances, la dévitalisation commerciale de nombreux centres-villes en France se confirme. La plupart des villes souffrent en effet d'une baisse du dynamisme de leur centre-ville, avec un taux moyen de vacances commerciales qui dépasse les 10% en 2015 dans les villes moyennes et en augmentation sur les 10 dernières années. Si nous sommes relativement préservés dans le cadre de la métropole, nous devons pour cela mettre en œuvre l'ensemble des outils à notre disposition. À Lyon, pour contenir la vacance et en tout cas anticiper, des actions de revitalisation économique et d'animation commerciale sont menées, tout en nous dotant d'autant d'outils de suivi et de veille qu'il pourrait être pertinent de généraliser sur la métropole. Ainsi, la création d'un observatoire des rez-de-chaussée commerciaux nous a permis, depuis 2 ans, d'identifier toutes les cellules commerciales vacantes et d'accompagner les porteurs de projets, bénéficiant ainsi rapidement de toutes les informations utiles afin de pouvoir identifier les besoins et l'implantation de l'activité commerciale. Cela nous permet également de mobiliser les actions ciblées sur certains quartiers, au regard d'une vacance identifiée dans le cadre d'une poche, ou d'anticiper la création de nouvelles surfaces commerciales dans le cadre des projets immobiliers. Un tel observatoire pourrait être déployé et parfaitement développé à l'échelle métropolitaine. La délimitation d'un périmètre de sauvegarde est aussi un outil pertinent pour chacune de nos communes, dans lequel toute cession de fonds artisanaux ou de fonds de commerce nous permet d'utiliser notre droit de préemption pour une rétrocession dans le cadre d'un commerce identifié et dans le cadre de secteurs stratégiques permettant, par exemple, d'assurer une diversité des commerces ou d'apporter des commerces de proximité manquant sur ces secteurs. D'autres leviers sont également possibles, même si certains sont en fin de cycle. Je pense notamment aux FISAC, qui ont permis à certaines communes, en tout cas qui nous ont permis, de procéder à la rénovation de locaux commerciaux permettant de renforcer la visibilité commerciale, à l'image de ce qui avait été réalisé avec succès et de ce qui est toujours en cours sur les pentes notamment, et sur le 9e arrondissement. Bien sûr, pour certaines communes, la nécessité d'avoir au plus près de l'activité des développeurs commerciaux qui assurent ce rôle indispensable de promotion du territoire, de prospection et d'accompagnement des porteurs de projets, et surtout de relais et de soutien aux associations de commerçants dans le cadre des actions collectives d'animation du territoire. Et puis, l'outil de management de centre-ville, puisqu'au sein de la métropole, il en existe 5, qui permet d'animer les centralités commerciales, de structurer les acteurs du centre-ville, et puis d'aider à l'implantation des indépendants, mais aussi d'enseignes, afin de promouvoir le centre-ville, ou en tout cas les quartiers déployés. C'est en mobilisant non pas un, mais l'ensemble des outils à notre disposition que nous parviendrons bien évidemment à soutenir et à accompagner les acteurs économiques, mais aussi à juguler une tendance de fond qui nécessite bien évidemment une mobilisation de tous ces instruments. Le travail de proximité est indispensable et doit être réalisé au plus proche des territoires, avec le soutien notamment de la métropole, dans le cadre de la mise en œuvre et du développement d'outils de planification, mais aussi de mise en œuvre de nouvelles politiques novatrices permettant d'accompagner le commerce sur les nouveaux enjeux tels que le numérique, la logistique et la livraison en cœur de ville. Je vous remercie.